Paris Saint-Germain au Parc des Princes s'impose dans un match où le PSG a eu de l'envie, où on a retrouvé un PSG qui presse, qui met du mouvement et qui a de l'envie. Et voilà, et ça gagne 5-2 contre Chelsea dans ce match aller de 8e de finale de Ligue des Champions. Et voilà, et on attaque directement avec Dembélé qui centre, remise de Neves et but de Bradley Barcola sur la barre transversale à la 9e minute. Et j'avais dit quoi? But de Bradley Barcola. Ensuite, Doué qui donne à Dembélé qui frappe, c'est légèrement dévié par le gardien sur le poteau. On est à la 14e minute et là on voit un très bon Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui met la pression à Chelsea, qui les empêche de relancer la balle. Et voilà, et quand on met de l'envie, et voilà, on retrouve un vrai Paris Saint-Germain. Ensuite, on a un contre, par contre, dans le dos de Marquinhos. Ce contre, il n'a pas lieu d'être. Parce qu'il y a un joueur qui est tout seul au 2e poteau. Et voilà, et ça fait but de Malo Gusto. Et il est seul. Alors là, il y a eu... c'est pas normal parce que c'est sur une remise en touche et il se retrouve tout seul parce que Nuno Mendes est venu côté droit, il n'a pas su se replacer, Barcola a lâché son marquage et à ce moment-là, Safonov qui dévie le ballon, il peut mieux faire, mais il y a ce but. Et avant ça, il y avait aussi ce contre dans le dos de Marquinhos, ce contre de Nuno Mendes sur le centre et arrête Safonov, on n'est pas passé très loin, mais voilà, là c'est une égalisation bête pour Chelsea parce que on ne doit pas prendre un but comme ça. Et surtout que pour moi c'est vrai que normalement il y a Nuno, mais surtout Bradley Barcola qui doit faire ce retour, qui ne le fait pas. Pourtant il marque ce premier but, pourtant il a été incroyable quand même, mais là c'est des petites erreurs techniques qui nous ont coûté cher ce soir quand même. On a aussi l'enroulé de Barcola qui passe pas très loin, qui est légèrement dévié par le gardien. Barcola qui a fait un très bon match, franchement, homme du match avec Kvara et João Neves. João Neves qui était très très bon aujourd'hui. Beaucoup de récupération de balles, dur sur l'homme. Il a fait du bien dans le milieu de terrain, Nuno Mendes. Et João Neves. Nuno Mendes qui a été bon aussi. Oui, les deux. Hakimi qui est monté un peu en puissance. Il s'est éteint par moment, mais en tout cas, il a fait plutôt un bon match. Enfin, tous les Parisiens ont fait plutôt un bon match, franchement. Ensuite, on a cet arrêt de Safonov. Parce que le joueur de Chelsea met un plat du pied, les seuls et très bel arrêt de Safonov. Et sur le contre qui suit, Dembélé part seul au but. Dembélé, énorme Dembélé. Ce crochet, cette feinte de passer à Hakimi, et ensuite recrochet, frappe et but, magnifique. Et but de qui? Un but de Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, on est obligé de la faire. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Papa. Et voilà, et on va à la pause avec 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, au retour des vestiaires, il y a cette perte de balle de Désiré Doué sur ce changement d'aile de Nuno Mendes. Alors, est-ce que c'est la faute de Nuno Mendes? Est-ce que c'est la faute de Doué qui garde un peu trop le ballon? Peut-être un petit peu des deux, voilà. Ensuite, il y a ce contre et ce but de Enzo à la 57e minute. Et encore un but donné. Ça, c'était un but donné. Et pour moi, c'est vrai que c'est Doué qui tarde un peu parce que la passe de Nuno, elle n'est pas exceptionnelle. Mais il c'est un peu la faute des deux. Mais c'est vrai que Doué, il tarde à faire le choix. Il perd le ballon. Et Doué qui va sortir à la 61e minute et qui va laisser place à Kvara. Kvara piqué au vif. Et là, on voit Kvara, le Kvara des grandes heures. Ensuite, il y a Lee aussi qui rentre à la place de Dembélé. Alors ça, c'était un changement qui était prévu à la 68e minute. Et Lee qui a apporté aussi beaucoup. Lee qui a apporté parce que c'est lui qui fait cette dernière petite talonnade. Mais avant ça, on a Barcola qui récupère ce ballon, qui y va avec la arme, qui presse, qui récupère sur le gardien. Ça tombe sur Kvara qui remet sur Vitinha, petit lob de Vitinha. Et à la 74e minute, on enfonce le clou, 3-2. Et là, Kvara, mais quelle puissance, franchement, mais faut le dire. Parce que c'est vrai que les choix de Luis Enrique, voilà, on s'est posé des questions. Pour moi, c'est pas Kvara, c'est Barcola qui vient presser comme un chien de la classe et qui récupère ce ballon. Kvara qui fait le bon choix, qui redonne tout de suite à Vitinha. Vitinha qui a la lucidité pour faire ce petit geste, ce petit lob. Vitinha qui n'a pas été extraordinaire. Mais c'est l'un des seuls Parisiens à ne pas avoir été extraordinaire. Mais par contre, ce but, franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a Hernandez qui rentre à la place de Barcola. On a Mayoulou qui rentre à la place de Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Franchement, Warren Zaïre-Emery, il a été important dans le milieu de terrain. On l'a moins vu que João Neves, mais il a été important dans le milieu de terrain. Même si ce n'était pas un grand match de Warren, mais il a quand même été dans l'impact.
Et ensuite, on a ce but hors jeu à la 79e minute de Chelsea. Comme quoi, on se dit, attention, parce que le match, il peut tourner d'un côté comme de l'autre. Et on sentait qu'on était sur un faux rythme à ce moment-là. Ouais. Chelsea qui commençait à nous faire sortir un petit peu de notre match, qui hachait le jeu, qui commençait à nous mettre un petit peu dans un faux rythme. On se dit, ça peut être un match piège. Mais ensuite, on a cette frappe enroulée de Kvara. Voilà. Kvara qui est sur son côté gauche, qui revient sur son pied droit, qui feinte une première fois, qui frappe, qui enroule et qui marque ce but splendide à la 85e minute. 85e minute, on marque ce 4 buts à 2. Ouais, c'est vrai que Kvara, c'est vrai qu'au début, parce que moi j'étais déjà sur le but de Kvara, mais c'est vrai que Kvara au début, il a commencé à tricoter, on se posait des questions, on s'est dit, il rentre, il recommence, il avait grave de l'envie. Mais pour moi, je souligne aussi les choix de Luis Enrique très fort parce que c'est pareil, on se posait la question avec Lee, mais Lee, ça nous a apporté aussi dès qu'il est rentré, Kvara avec cette hargne de vouloir marquer et d'être sur le banc, de vouloir prouver. Et je pense qu'il y a eu un bon coaching de Luis Enrique. Alors ensuite, on va revenir aussi sur l'arbitrage, parce qu'on pense à Neto qui vire carrément le ramasseur de balles, qui prend même pas un jaune, alors que Kvara qui continue l'occasion juste avant et qui, avec la rage, qui continue l'action, qui prend un jaune par excès d'engagement. T'as Neto qui ne prend même pas un carton jaune, alors qu'il fait un mauvais geste sur le ramasseur de balles. Il faut souligner qu'à la fin, il lui a donné son maillot. Ouais. Il a rattrapé un petit peu le coup, mais quand même, tu dois quand même prendre un carton et c'est pas la première erreur d'arbitrage dans ce match. Non, ce match-là, c'était normalement, il aurait dû donner un carton jaune aussi bien avant et il aurait dû, du coup, il s'aurait privé Chelsea pour le match retour. Mais voilà, bon, il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage encore. Deux fois, deux cartons jaunes qui auraient dû être distribués, enfin, deux joueurs de Chelsea en moins. Et enfin, à la 93e minute, on a ce contre, cette talonnade de Lee qui redonne dans la course pour Hakimi, Hakimi qui centre et but doublé de Kvaratskhelia. Voilà, magnifique, 5 buts à 2. Le miracle a eu lieu. Non, alors il y a deux choses à retenir là-dessus. C'est qu'on voit déjà un Paris Saint-Germain. Tout le monde nous disait, le Paris Saint-Germain, mais oui, mais c'est normal, ils sont cramés. Ils sont cramés. Voilà. Ils sont cramés ou c'est un manque de motivation? C'est un manque de motivation. Moi, j'arrêtais pas de le dire. Donc ça veut dire que c'est un Paris Saint-Germain qui s'est foutu de notre gueule en Ligue 1 depuis le mois de janvier. C'est un Paris Saint-Germain qui n'ont plus la dalle. C'est des joueurs qui n'ont plus la dalle. Et là, quand on est dans un 8e de finale de Ligue des Champions, eh ben on voit un vrai visage du Paris Saint-Germain. Ouais, mais ça, on l'avait dit. Et d'un autre côté, moi, je peux pas laisser dire ça non plus. Pourquoi? Parce que il y a un manque de motivation, mais en prenant 6 trophées sur 7, comme je dis, demain tu deviens riche. Est-ce que d'un côté tu auras cette dalle-là? Non, c'est parce que là on prend 6 trophées sur 7 et forcément on choisit nos matchs. Je parle à chaque fois des gens qui nous disent oui, mais c'est normal, ils sont cramés. Oui, non, mais ça c'est de la connerie. Même les joueurs l'ont dit. On est en forme physiquement, c'était juste un problème d'envie. Et ce soir, ils l'ont eu l'envie. Et là, je vais vous le dire. Ils ont pressé. Là, je vais vous le dire, les frérots, pour tous ceux qui disent que Chelsea, voilà, à un moment donné, Paris, je veux dire, ils sont cramés, trop de matchs. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est, voilà, vous regardez ça, prenez un rétroprojecteur et regardez correctement les matchs, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. C'est juste un problème de motivation et on l'a revu ce soir. Il n'y a pas d'excuses, c'est tout. Les frérots, il n'y a plus d'excuses. Alors on fera les notes après pour revenir sur chaque joueur en détail. Mais franchement, le match de João Neves, il revient de blessure, mais je ne m'attendais pas à ça. João Neves laisse tomber, il a arrêté tout le monde. Exactement. Et Cole Palmer, il n'a pas existé avec João Neves. Il n'a pas lâché. Et j'ai dit, João Neves, il revient, à chaque fois qu'il revient de blessure, lui, c'est le GOAT. Voilà, il n'a pas besoin de temps d'adaptation. Le mec, il est là, il est impliqué. Alors certes, c'est vrai que ces derniers temps, il n'a pas fait d'énormes super... Mais en même temps, il devait combler des défenses. On le voyait beaucoup moins. Mais quand il a envie... Un Pacho énorme, exceptionnel. Costaud, énorme. Il a remporté tous ses duels. On va prendre les questions là, dans 2 petites minutes. Marquinhos, il s'est fait prendre dans le dos plusieurs fois, certes. Mais Marquinhos... Quand même, il a été là. Non, il a été là. C'était pas facile pour lui parce qu'il était abandonné côté droit parce qu'Hakimi montait beaucoup et il n'y avait personne pour combler. Il était très souvent seul à seul. Mais à chaque fois, il se prenait dans le dos la vitesse. On sait que c'est pas si fort. Mais à chaque fois, il revenait quand même avec la hargne. Il était présent. Il essayait de faire tout ce qu'il pouvait. Et franchement, ça n'a pas dénoté. Franchement, il a fait un grand match quand même, Marquinhos. Bien sûr. De toute façon, moi je vois pas de flop ce soir. On va revenir aux questions, les frérots, parce que je sais que ça chatte depuis tout à l'heure, les frérots. Marquis, c'est. On peut parler avant de finir quand même de Désiré Doué. Désiré Doué qui était en jambes, mais il aurait pu faire encore mieux, je trouve. Il aurait pu faire encore mieux. Ouais, Désiré Doué, c'est. Bon, il a fait un bon match quand même. Barcola qui a été énorme. Dembélé qui a été bon en début de match, mais c'est vrai qu'il s'est éteint un petit peu en fin de match. On voit qu'il n'avait plus de jus. Ouais. C'est pour ça qu'il est sorti aussi. C'était prévu. Mais c'est normal, il y a une blessure aussi. C'était pas facile au début, mais on a su se relever les manches et tout donner exactement. Barcola, super match.
Les frérots, de toute façon, je vais vous dire, ce soir, il n'y a rien à dire. Voilà, on a montré une grinta, quoi qu'il arrive, on a montré des corones. Marquis, c'est même pas de sa faute, la technique de Luis de le faire bloquer le couloir est scandaleux. Alors carrément, là c'est Wax qui dit ça. Ouais, alors je suis pas loin de le rejoindre parce qu'il devait se démerder en fait. Hein. Et en plus, on sait que c'est pas son fort la vitesse. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de milieu de terrain pour redescendre l'aider comme l'autre côté. L'autre côté, on voyait que Nuno Mendes il montait, mais il revenait quand même en défense. Il y avait quand même à chaque fois des joueurs comme João Neves pour venir l'aider. C'est vrai que de l'autre côté, on n'a pas vu ça. Il était livré un peu à lui-même, Marquinhos. Maëva, commence pas s'il te plaît, parce que celui qui m'a déçu ce soir, c'est Hakimi. Commence pas, Hakimi, passeur décisif déjà sur le s'il te plaît, Maëva. Et Hakimi, même si c'est pas le grand Hakimi, franchement, il a quand même fait un bon match. Il a fait quand même un bon match, Hakimi. Super heureux, cette best est entrée la diff. Je suis Marseille, mais félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, déjà, ce qui fait plaisir, c'est qu'on avait une revanche à prendre. Et on l'a pris de quelle manière. Et on était au parc, on était chez nous, on se devait de faire quelque chose. Et là, on vient quand même avec 3 buts d'écart. Ça sent quand même bon pour la qualification. Mais attention, parce que là, on va se déplacer. Ça va être dans un stade anglais, on connaît. Donc voilà, faut pas se relâcher. Il faut prendre le match comme s'il y avait 0-0 et repartir. Non, je suis désolé, Wax. Les gars, vous êtes trop doux avec Doué. Sur le but qu'on prend, c'est inacceptable, d'accord. Oui. Mais le but qu'on met aussi, la passe qui va sur Dembélé, c'est qui? C'est pas Doué. Rappelle-toi, quand Safonov, machin, c'est Doué qui lance aussi Dembélé, frérot. Donc faut le souligner aussi. Donc il n'y a pas eu que du sale. Faut pas non plus incriminer un joueur. Début de voilà. match. Parce qu'il y a eu quelques erreurs de part et d'autre. Parce que Chelsea ont fait des erreurs aussi. Hein. Doué, en fait, en début de match, je trouvais qu'il était en jambes, il était tranchant. Mais c'est vrai qu'il a tendance de temps en temps à garder un peu trop le ballon. Là, en fait, c'est un problème de choix. C'est-à-dire que c'est une transversale de Nuno Mendes qui arrive un peu entre deux. Alors, il ne sait pas s'il doit la remettre en arrière ou s'il tente un geste. Et puis là, c'est un pressing de Chelsea, il récupère le ballon. Voilà, ça peut arriver. C'est comme Safonov. Safonov, sur le premier but, on peut peut-être un peu l'incriminer, même si le joueur est seul. Il peut mieux faire parce qu'il touche cette balle. Mais après, regarde, juste derrière. Il fait cet arrêt décisif et juste derrière, on marque. Et c'est ça qu'on attend d'un gardien. C'est d'être décisif au bon moment. Neto et Fernandez suspendus au match retour. Normalement, Samira, c'est vrai. Normalement, c'est vrai. Bon match, je peux aller dormir sur mes 2 oreilles. D'abord, on va aller faire les notes, les frérots et les gars. Attention, on n'est Vous pas ne pouvez encore pas perdre le 11 mars une date porte-bonheur, exactement. Bien sûr, mais on n'est pas encore qualifié, mais en tout cas, ce qu'on a aimé, c'est de voir un match du Paris Saint-Germain qui nous donne du plaisir. Et ça, voilà, ça faut le souligner. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Paris Saint-Germain comme ça qui nous donne du plaisir. Chelsea va vous mélanger à la maison, d'accord, ok Enzo. Enzo, il a peut-être juste marqué un but, mais Enzo, c'est pas fini, mais on a quand même 3 buts d'avance. Et là, franchement, on a fait le taf chez nous. Et c'est tout ce qu'on voulait. Tous les haters, au revoir les frérots. Voilà, moi j'avais dit que c'était une question de motivation. Ce soir, on l'a montré, on était au parc. Il y a eu le 12e homme. Il y a eu toute une équipe impliquée. Voilà. Des petites erreurs quand même, hein, mais Chelsea en a fait. Hein. Si on gagne autant ce soir, c'est aussi à cause des erreurs grâce aux erreurs de Chelsea pour nous en tout cas. Oui, c'est sûr. Bonsoir les frérots, comment ça va David? Après Chelsea, ça sera le Barça, bonne de truand. Les frérots, on en est encore à Chelsea. Nous, on va pas s'enflammer, on va pas commencer à dire je sais pas quoi. C'est pas fini, mais en tous les cas, le match allait. Un peu bizarre quand même ce match. Non, bizarre, mais en fait, on a senti un Chelsea qui n'était pas là pour venir gagner, mais juste pour prendre le moins possible de buts pour faire un bon résultat, limite peut-être le nul. Parce que même quand on gagnait 2-1, ils jouaient la montre. Ouais, c'est quand vrai. on gagnait 2-1, ils jouaient la montre. Donc ils se disaient, voilà, c'est chez nous que ça va se passer. Bon là, ça va être un peu plus compliqué pour eux parce qu'il y a quand même 3 buts à remonter maintenant. C'est ça. Mais moi, en tous les cas, j'y croyais et on connaît notre équipe. En fait, on les regarde tout le temps. On connaît la vérité, mais il faut arrêter avec la fatigue parce que, comme il dit Vosti, ce soir, on a bien prouvé que c'est une question de motivation. Pourtant, hein, voilà, on a eu des matchs dans les jambes, on a eu des accumulations et pourtant, quand on a envie de faire un bon match, eh ben on le fait les frérots, tout simplement. Mais on a senti quand même que Chelsea venait un peu avec la crainte, avec la peur, parce qu'on n'a pas senti un Chelsea qui vient au parc. Hein. Ouais, on n'a pas senti un Chelsea qui pressait, même Monaco a pressé plus qu'eux. Hein. Monaco a pressé plus qu'eux dans tous les matchs qu'ils ont fait contre nous. Ouais, mais il y a le match aller-retour aussi. On n'a pas senti un pressing de dingue que Chelsea est capable de mettre. Ils sont venus quand même avec de la crainte. Et nous, par contre, on a pressé.
on les a fait déjouer parce que, comme tu dis, Chelsea aussi a fait des erreurs, notamment le gardien. Bien sûr. Sur cette récupération de Barcola, le gardien il en a fait quelques-unes des erreurs quand même. Ouais, c'est clair, ouais. Par contre, Joao Pedro et Gusto sont grave chauds. Elle dit Maëva. Merci les haters au footix de respecter le live sous peine d'un muet. Voilà, merci, Jbenda de dire des vérités aussi parce que sinon ça dégage. Ici c'est Paris, il faut que ceux-là qui n'aiment pas Paris, personne ne nous aime pas. Oula, j'ai pas compris. Ouais, on va même gagner au retour. Faut pas se leurrer, le championnat fait moins vibrer que la Ligue des Champions. Surtout avec tout ce qu'on a gagné, mon cousin. Surtout avec tout ce qu'on a gagné. Ça fait 3 mois que je vous dis que cette année ce sera encore pour nous. Alors par contre, ce qu'on peut dire ce soir quand même, c'est que ça peut être un déclic. Parce que ce match-là me fait penser un peu à un certain match contre City. C'est vrai. Là, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Le match aurait pu tourner. Alors attention, par contre au niveau de la concrétisation, je suis d'accord. On est là, on a réussi à quand même mettre les feux au vert et sans oublier qu'il y a eu un poteau de Dembélé, etc. On aurait pu aller au-delà. Par contre, défensivement, il faut quand même faire attention parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions de Chelsea et ça a été dedans quand même. Donc, il faut le dire, à un moment donné, une petite main fébrile quand même de Safonov, même si ce n'est pas de sa faute à la base, il s'est retrouvé seul. Moi, j'ai trouvé qu'attention, parce que défensivement, si offensivement on n'en met pas autant, défensivement, on s'en est pris pas mal quand même là. Sur ce but, alors déjà, je me dis, putain, il est partout, Mendes, il est même à droite. Mais il ne vient pas se replacer. Il y a cette touche, ce long ballon, et il y a Barcola qui lâche son marquage. Nuno Mendes n'est pas revenu, et à ce moment-là, il est tout seul. À ce moment-là, le joueur de Chelsea est tout seul. Bah oui. Gusto est tout seul. Et c'est pas normal qu'il soit tout seul comme ça. Alors après, il n'a plus qu'à ajuster, il rate un peu sa frappe. Safonov, c'est vrai que le ballon bondit, il met sa main. Ouais. La main n'est pas ferme, elle retourne dans le but au lieu qu'il la sorte. Bon, je ne veux pas incriminer Safonov parce que Gusto est quand même tout seul et c'est déjà pas normal qu'il se retrouve tout seul comme ça. Maintenant, Safonov, il fait l'arrêt qu'il faut au moment où il faut. Juste avant notre deuxième but, il ne faut pas oublier cet arrêt de Safonov. Ouais, ça change tout. Ça change tout. C'est pour ça qu'il y a eu du bon et du moins bon, comme Doué qui fait une erreur aussi sur là où Nuno Mendes sur le but de Chelsea. Mais en même temps, Doué qui nous ramène aussi un but. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu en dents de scie sur certains joueurs. Mais attention quand même. Il faut rester mesuré à 2 actions près. Le match tourne dans l'autre sens. Oui, il y a eu du mauvais ce soir. Mais c'est pour ça que, en fait, je dis qu'à un moment donné, on était dans un faux rythme. Chelsea commençait à nous endormir et ça sentait le match piège. Et c'est vrai que ça pouvait tourner. Ça pouvait tourner. D'ailleurs, il y a un but de Chelsea hors jeu. Ça pouvait tourner. Mais c'est vrai qu'on a su enfoncer le clou au moment où il fallait. On a su aussi redonner du rythme, même à la 75e minute. Ce qui prouve bien qu'au niveau physique, tout va bien. Donc, et on a réussi à venir gagner ce match et à enfoncer le clou quand il fallait l'enfoncer, à rester dans le match. Parce que même quand Neto pousse le ramasseur de balles, on pourrait sortir de notre match à ce moment-là. Mais non, sur le contre, on a la lucidité pour venir répondre de la meilleure des manières. Et en mettant ce 5e but. Et on n'est pas sorti de notre match, et ça c'est bien. C'est toujours facile de critiquer derrière sa télé avec des chips et des bières. Ça s'appelle un débrief, frérot, et on fait un peu ce qu'on veut, on est sur notre live. Merci, au revoir, monsieur. Tu vois Arsenal qui fait 1-1, ils peuvent être prenables aussi. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est à Leverkusen. Moi, j'ai pas regardé les matchs, je voudrais regarder les résumés. Après, attention, hein, c'était à Leverkusen. Voilà, il y a eu des surprises tout au long de la compétition. Il y a eu Barcelone qui a fait match nul in extremis, qui a réussi à égaliser. Il y a eu quand même pas mal de petites surprises. Bodo, je crois qu'ils ont gagné. Bon, eux, c'était contre le Sporting, voilà. Le foot, ça se joue à chaque fois à beaucoup de petits détails. Et les gros détails, c'est le mental. Et en fait, quand tu es Arsenal et que tu te retrouves dans la meilleure partie de tableau, tu peux avoir ce petit relâchement en te disant que c'est presque déjà fait. Alors que non, le foot, non, c'est jamais fait. Il faut aller chercher cette victoire. Et le truc, c'est que, voilà, nous, on était dos au mur, et ben on a su réagir. Maintenant, est-ce qu'on saura le faire au retour avec ce qu'on a montré là? J'espère bien que oui. Mais encore une fois, c'est pas fait. C'est pas fait, faut pas croire que c'est fait. Top 3 ce soir, pour moi, il y a Barcola déjà. Barcola, Vara et Neves. Non, et Neves, ouais, parce que je croyais que tu disais Mendes. Et Neves. Franchement, les 3, ils ont été top. Voilà. Attends, c'est quoi que t'as dit, toi? Ils m'ont fait plaisir ce soir avec Vara, était là le jour J, exactement. Moi, c'était plutôt physique, c'est rassurant. Ils m'ont fait plaisir ce soir et Vara était là le jour J.
On est heureux, merci au PSG. Zahir aussi, toute l'équipe. Hakimi est son retour. On va faire les notes, les frérots, les déclics de la saison. Le déclic de la saison, le 12e homme, comment ça va? Et Ousmane, ballon d'or! Et Ousmane, ballon d'or! Voilà, en tous les cas, on a fait un super match. Moi je pense que ça peut être un déclic parce que ça me fait penser un peu à City, c'est-à-dire que le match pouvait tourner. Bonne soirée, Maïva, on va faire les notes. Dans notre sens et je pense que ça a motivé toute l'équipe et je pense que voilà, ça peut être un déclic effectivement. Ouais. En tout cas, on va bientôt passer aux notes. Maïva, reste avec nous, on va faire les notes là de suite. Même nous, on va pas trop rester longtemps non plus. Pourquoi Dembélé est sorti? Il faisait un bon match. Ouais, mais préservé, un peu de fatigue. On a senti une petite Dembélé, fatigue. Il ne faut pas oublier qu'il revient de blessure. Donc, il était préservé. C'était un changement qui était prévu. On l'a vu à la 68e minute. Dès qu'il y a eu le changement, il s'est dirigé vers le banc tout de suite. Il savait. Et puis, c'est vrai qu'il commençait à baisser un peu de régime, Dembélé. Donc, il a fait une très très bonne première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il commençait à marquer un peu le pas. Donc, et puis ça a apporté, avec l'entrée de Lee et de Kvara, ça a insufflé quand même quelque chose aussi. Donc c'était normal qu'il souffle. Moi je pensais que même qu'il allait faire sortir Nuno Mendes pour le préserver de ce carton jaune et cette suspension. Mais on n'a même pas eu besoin, donc tant mieux. On s'est connecté tard, non? D'habitude à 45 on fait les notes et après on reste jusqu'à minuit et quart. On est dans le même thème, le temps qu'on prépare tout ça. Ouais, c'est nous savourer un peu aussi, ouais. Attends, on n'a même pas eu le temps. Limite, même en avant-match, on a dû faire un peu de rab. Parce que Vessi, il a parlé aussi avec Dams. On a à peine eu le temps de manger. Mi-temps, attention, il faut tout préparer, il faut tout basculer, il faut tout tourner, il faut préparer les caméras. Les frérots, ça sent bon. Il y a eu quelques petits problèmes de concentration quand même. Je pense au but où bien sûr, je le justifie. Où Gusto se retrouve seul, la perte de balle de Doué et ce contre, ça va vite. Mais il y a eu quand même des petits problèmes de concentration par moment. Attention. Bien sûr. Bon allez, on va passer aux notes, comme ça va être fait les frérots, voilà pour ceux qui veulent partir après. On va commencer par Safonov. Et moi Safonov, je vais pas lui mettre non plus un... Même si, attention, il y a eu son arrêt quand même qui a pas mal servi parce que c'est lui qui a relancé aussi, donc voilà, c'est un peu mitigé. Une belle sortie voilà. sa surface aussi. Au début, il y a eu aussi beaucoup de relances bizarres aussi. Sur un corner, ils sont au point alors qu'il est gêné. Ouais. Il s'impose quand même dans sa surface. Moi, Safonov. Moi, je lui mettrais 5-5-6, pas plus. Moi, je lui mettrais 6 parce que cet arrêt, quand même, il est décisif et il nous permet d'aller chercher. Oula, 2. 5-5, 6-5, 6-5, 2-6. 6, 5, 5, 6. Ouais, c'est ça, les frérots. 5, pour moi, 5, 5, 6, voilà, le gardien de Chelsea a été voté. Le gardien de Chelsea, il a été dégueulasse ce soir. Je vous le dis. Je pense que le gardien de Chelsea, c'est pas la même note, c'est sûr. Ouais. Déjà, il en prend 5. Mais non, Safonov, pour moi, c'est 6 parce qu'il y a cet arrêt déterminant. Et pour moi, c'est un tournant du match. Et si cet arrêt-là, il n'intervient pas, on ne met pas ce deuxième but. Parce que c'est juste à la suite de cet arrêt qu'on met le deuxième but. Rien à dire sur les titularisations, c'est clair. Même le coaching de Luis Enrique, il a été énorme. C'était votre meilleur joueur, Jorgensen. Il faisait le grand écart. Ouais. Ah ouais, grave. Après, on va passer à la défense. Donc Pacho pour moi qui était énorme. Faites bien avec les frérots. Ouais, faites attention à la caméra, les frérots. Je suis tellement pas d'accord. Pourquoi tu es tellement pas d'accord? Dis-moi, Wax, vite fait avant qu'on passe Pacho qui a été très bon, pour moi, c'est un 6,5. 6,5 pour Pacho. 7 même. Parce que Pacho, franchement, il a gagné quand même beaucoup. Moi je lui mettrais plus 7 que 6,5 les frérots, parce qu'il a été bon ce soir. Il a gagné tous ses duels, Pacho. Attends, ouais, j'ai pas compris. Je suis tellement pas d'accord avec quoi, frérot? 7. Non, je vanne quel match? 7. Moi, je suis d'accord avec le 7, les frérots. J'avais l'impression qu'on jouait Strasbourg. Là, t'abuses. Sur le coaching de Luis, tu peux pas donner autant de liberté à Hakimi avec Marquis qui prend l'eau. Ouais, ça, mais je suis d'accord. Mais ça, on l'a dit, on est d'accord. Sur ça, mais après tout le reste, parce que ça on a été d'accord. Mais moi, je parle du coaching, à faire rentrer Kvaratskhelia avec une hargne, à faire rentrer aussi Lee aussi, qui transmet aussi une talonnade et qui a fait quelque chose aussi. Mayoulou. Moi, je parle surtout de son coaching à ce moment-là. Maintenant, après, c'est vrai qu'après Marquis, voilà, il était un peu seul. J'y reviens là. T'en penses quoi de Hakimi ce soir? On va le noter là. On n'a jamais les choix de Enrique. C'est vrai que si on le faisait un peu avant. On est à Pacho et maintenant on va passer à Marquinhos.
Marquinhos, pour moi, Marquinhos, moi je trouve. Alors, petit problème de vitesse également, mais pour moi, il a fait un bon match. Il s'est fait prendre beaucoup dans le dos, il s'est fait prendre beaucoup, certes. Non, moi je vois plus, je vois 6, moi. En fait, il était seul et il a fait un peu ce qu'il pouvait, il a tenu un peu la baraque comme il pouvait, mais il ne faut pas oublier qu'il se retrouvait très souvent seul. C'est ça. Donc, moi, je vais quand même lui mettre un 5,5 voire 6. Ouais, moi je vois, il y en a beaucoup, ils mettent sous la moyenne, hein, vous êtes fous. Oui, non, mais après, c'est compliqué. Non, mais sous la moyenne. Non, mais parce que les buts. Ils viennent un peu, pas le premier but parce que c'est vrai qu'il se retrouve seul, mais ça vient très souvent, les occasions viennent très souvent de son côté. Mais en fait, c'est pas lui le fautif à la base, il se retrouve des 1 contre 1 contre des joueurs qui ont de la vitesse, lui il n'en a pas. Mais il essaye quand même de faire ce qu'il peut, mais il n'est pas aidé. Donc pour moi, après, quand il se fait prendre dans son dos, c'est pas de sa faute à la base. Marquis a abandonné un rôle qui est l'opposé de ses qualités. C'est ça. Et malgré tout, il n'a pas fait pas le figure. C'est pour ça que moi, je lui mettrais comme un 6 encourageant parce qu'il était un peu seul, malgré voilà, son âge, hein, parce qu'il commence à vieillir et tout. N'était pas mauvaise non plus. Honnêtement, même Joe, il n'arrêtait pas de dire Marquis, quand même, c'est fort ce soir. Moi, je lui mettrais 6 quand même encourageant parce que honnêtement, il était bien seul. Il n'a pas tremblé. Hein. Je vous le dis, il n'a pas tremblé parce que seul comme ça, franchement, il n'a pas tremblé. Pour ça que tu peux pas mal le noter ce soir. Ouais. Moi, je peux pas mal le noter. Moi, je lui mettrais un 6, les frérots. Il y en a beaucoup, ils mettent sous la moyenne. Non, moi, je trouve que c'est abusé. Un 5,5, voire, je peux l'entendre le 6. Je mettrais un 5,5 parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'occasions qui passent de son côté. Mais pour moi, il n'est pas aidé et c'est pas de sa faute à lui. Donc, mais je peux pas bien le noter non plus. Maintenant, merci, moi, je trouve qu'il essaye de faire ce qu'il peut et avec les vagues qu'il a pris. Et franchement, en face, il y avait du lourd quand même et il a tenu la baraque. Exactement. Achraf Hakimi, on va le noter. Hakimi, on va le noter. Et moi, je comprends pas Maeva. Moi, je vais mettre un 6 parce que c'est passe D. Passe D aussi. Alors, c'est pas un match sensationnel, mais il a été présent. Des bons 1-2. Moi, je trouve qu'offensivement, il était là. Alors, c'est vrai qu'après, défensivement, il était moins là. Ça, c'est clair. Il allait moins aider. Mais moi, honnêtement, voilà. Hakimi, je lui. Ouais, 6. 6, c'est pas mal. Hein. 6, honnêtement, pour Hakimi. Moi, je trouve qu'un bon 6, c'est bien. Ouais. 6-5. Après, moi, j'irai pas au-delà de 6 parce que je trouve que voilà, il peut apporter beaucoup plus aussi. C'est pas le gros Hakimi qu'on a connu de la saison dernière. Mais franchement, il a fait le taf. Hakimi, en plus, il est passeur décisif. Passeur décisif, et c'est voilà. Mais moi, pour moi, là, il commence à revenir, il commence à retrouver sa forme, et c'est là qu'on a besoin de lui, et c'est très bien qu'il commence à revenir petit à petit quand même. Voilà, maintenant, il faut qu'il revienne un peu plus défensivement aussi, ça c'est sûr. Nuno Mendes. Il était à Strasbourg avant. Nuno Mendes, pour moi, je le mets un tout petit peu au-dessus d'Hakimi, je lui mettrais 6,5. Ouais, exactement. Moi, pareil, parce que Nuno Mendes, franchement, au début, je trouvais que c'était kiff-kiff, mais qu'est-ce qu'il apporte, Nuno Mendes. Quelle grinta, quelle envie, quel joueur, tout simplement. Ses percées, ils sont incroyables. Lui, tu le mets en neuf, tu le mets même gardien de but, je suis sûr qu'il assure, le mec. Il a tous les postes, il est bon. C'est simple, moi, Nuno Mendes, c'est mon chouchou, je vous le dis. Voilà, mais Mendes, pas 5, c'est pas possible, frérot. Mais non, Eric. C'est lui, n'oublions pas aussi à la 16e minute, qui vient contrer ce centre, quand Marquis se fait prendre dans le dos, qui vient contrer ce centre où Safonov la récupère au dernier moment. C'est quand même lui qui est là pour contrer le centre. Hein, donc, non, il a été bon, il était très bon. Ah, le Cap Vert, c'est chaud. Hein. 6-5, par contre, sur le but, si c'est une erreur et pas le pépin physique, c'est scandaleux. Ouais, alors après, comme je vous dis, il a donné énormément. À un moment donné, il se retrouvait à droite, à gauche. Bon, il s'est retrouvé à droite, c'est vrai qu'il s'est pas replacé. Mais à ce moment-là, tu as quand même Barcola qui est au marquage, qui peut suivre son joueur aussi. Vrai. Donc, 6-5, c'est pas que lui. Bon, on est à peu près d'accord, les frères, aux mêmes origines que mes gosses. Rai Maeva. C'est ça, futur Nuno Mendes. Ensuite, on va passer à Vitinha. Et Vitinha, pour moi, il y a ce but. C'est vrai qu'il y a ce but qui met. Sinon, je lui mets quand même 5-5. Je l'aurais mis 5. Il y a quand même ce but. 5-5. Donc, je mets 5-5. 5-5 parce que je l'ai trouvé un peu. Alors, c'est vrai qu'on se disait qu'il allait être pris beaucoup, etc. Il était pris beaucoup. Et c'était logique qu'il ait été souvent pris. Non. Parce qu'il y avait un milieu avec João Neves et Warren Zaïre. Donc, c'était 2 joueurs qui sont plus là pour mettre de l'impact et récupérer des ballons. Vitinha. Pour organiser le jeu, c'est pas simple. Alors, on avait Dembélé qui dézonnait beaucoup pour venir apporter des solutions, mais Vitinha, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Non, même on était avec Joe et on le cherchait beaucoup en première mi-temps. Enfin, il a montré beaucoup plus d'apport que d'habitude. Alors, c'est vrai qu'après, il met son but.
Il Il y a met des son fois, but, ça- c'est clair. Oui, mais il y a des fois, ça traînait, il y a Mais des c'est appels, vrai. ça traînait un Dès peu. le avant début, de ça donner le traînait ballon, beaucoup ça quand on cherchait, observe bien, ouais. ça cherchait des longs ballons, des longues transversales de l'autre côté, qui apportaient pas grand-chose. Mais il y a ce but aussi. Non, c'est pas j'abuse, c'est mon ressenti, frérot, parce que nous, on observe vraiment, on est sous rétro, on parle, en plus, on est tous ensemble, on voit, on parle des joueurs, etc. Franchement, très peu d'inspiration, d'initiative offensive, Oui, c'est ici, il y ça. a eu du mal, je trouve. C'est Moi, ça. en tous les cas, les frérots, nous, on n'a pas d'excuses, regardez. Après, Voilà, on le après- regarde sous rétro. Et tu vois, et même Wax regarde sous rétro, les frérots. Attention, Après, les on gars, dit il y pas avait qu'il est un- pourri. Après, il y avait un gros milieu de terrain, c'est l'un des Voilà. meilleurs milieux de terrain du monde aussi. C'est quand même du costaud en face. Et on a su tenir la baraque quand même. Donc Vitinha, il a fait son match, quoi qu'il arrive. C'est ça. Mais voilà, il a manqué, comme il dit, d'un petit peu d'inspiration. Moi, je trouve que dans le dernier geste, voilà, il manquait de spontanéité. Ça revenait très souvent vers l'arrière, ça changeait d'aile, mais c'était pas très C'est précis ça, non plus. c'est ça. Mais il y a quand même ce but et cette Sa pour le lucidité, mettre. c'est clair, c'est pour ça que je lui mettrais 5-5. Ça peut se comprendre 6, mais pas au-delà, les frérots. Le rétro, c'est trop bien un régal, exactement, les frérots. C'est pour ça que je vous dis, on analyse vraiment. Et puis là, on était vraiment concentré dedans. C'était PSG-Chelsea. On parlait de chaque joueur, on dit, regardez. Non, on a bien regardé le match, les frérots. Donc, je peux vous dire que Vitinha, on l'a connu Bien meilleur que ça. bien meilleur que ça, Bien exactement. plus influent dans le jeu. Après, on va passer à Warren Zaïre-Emery. Et moi, Warren Zaïre-Emery, pour moi, c'est. C'était très insuffisant, Pour c'est moi, ça. Warren Zaïre-Emery, en fait, c'est un peu pareil que Vitinha, sauf qu'il n'y a pas le but. Donc, pour moi, ça va être un 5. Ouais, c'est ça. C'est Parce moi. que c'est pas un mauvais match, C'est ça. mais voilà, on l'a pas beaucoup vu. 5-5-5, voilà, mais même 5-5, je trouve qu'il a. Il a mis de l'impact. Il a mis de l'impact physique, ça certes. Maintenant, dans la construction du jeu, on ne l'a pas énormément vu. Et puis, défensivement, bon, ça a été, mais c'était pas non plus sensationnel. Pour moi, c'est un match moyen. Moi, je peux pas mettre en dessous de 5 les frérots ce soir à l'équipe de Paris parce que je trouve que tout le monde a été plus ou moins Puis après, impliqué c'est malgré des tout. rôles un peu ingrats parce que c'est des rôles un peu de l'ombre. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, en parlant de rôle de long, parce que là, je vois du 6-5, du 4-5, du 7, Mais ça part un peu dans tous les sens. Parce les que selon frérots. comment on regarde son match, en fait. Totalement d'accord. De l'apport au milieu sans ballon, mais balle au pied, il a rien apporté du Exactement. tout. Voilà, Wax. Exactement. C'est ça, j'aime son analyse à Wax. Exactement. Parce Wax, que ce soir, je vais bien le noter. c'est du rôle de l'ombre, donc c'est comme il dit, c'est du rôle, en fait c'est du jeu sans ballon, c'est du rôle de l'ombre, et il y a aussi beaucoup d'impact physique qu'il a mis pour récupérer des ballons, pour anéantir les contres, etc. C'est des travails de l'ombre. Mais par contre, c'est vrai que dans la construction du jeu, par contre avec ballon, on ne l'a pas énormément vu. Safonov, on a mis 6, je crois. 5-5-6. Clac. Après, on va passer Neves. Neves. Bah oui, Joao Neves. Neves. Joao Neves. Et Joao Neves, pour moi, ça a Joao été Neves. incroyable ce Ah soir. ouais, pour moi c'est un 7. Ça peut même être un 7-5. Ouais, hein. c'était un Parce 7. que là, on se rend Un pas 7-5. compte, les frérots. Ça, c'était du gros Là, on travail. se rend pas compte de son match ce soir à Joao Neves, mais Surtout c'était qu'en face, un chien de la en crasse. face, il avait du boulot, hein, surtout avec Cole Palmer et tout. Et franchement, il s'est pas fait passer. À chaque fois, il a toujours le dernier geste, juste pour récupérer le ballon. Non, Neves, c'était énorme. Énorme. Franchement, je ne suis parisien, mais je vous trouve sévère dans les notes. C'est quand même Chelsea, frérot. On n'a pas noté un seul joueur en dessous de la moyenne. Et pour moi, on a été réaliste. Je te dis, on regarde vraiment les matchs. Et les frérots, voilà, tu vas pas mettre 8 à tout le monde. Hein. Clairement, faut arrêter les frérots aussi. Non, et puis il faut pas oublier que c'est Neves hein, qui est passeur décisif sur Barcola aussi. Hein, donc non, moi Neves, pour moi, c'est un 7, 7,5. Je vais lui Ouais, mettre 7,5, parce c'est- qu'il ça- est passeur ça décisif, mérite, c'est et parce clair. qu'il est énorme. Oui, au four et au moulin, il amuse les Palmer lui seul, Ah ouais, exactement. franchement, énorme. C'est ça. Et pour moi, c'est une très bonne note. Les frérots, 7,5, c'est une très Ah, bonne c'est note. C'est, voilà. C'est honnêtement, voilà. Et Non, après, très gros match de Joao Neves. Après, on va passer à la ligne offensive. On va commencer par Dembélé. Dembélé qui est buteur, qui frappe le poteau aussi. ouais. Et quel but, hein. Parce que ce but, il est magnifique. Il vient en seul à seul, mais il est très très vite récupéré par le défenseur. Et on se dit, putain, ça va être compliqué. Et il arrive à te faire un crochet. Il te met Ouais. devant le défenseur. Et là, tu te dis, il va passer à Hakimi qui est seul. Les défenseurs C'est croient vrai, tous qu'il c'est va, vrai, qu'il c'est va vrai. passer à Hakimi qui est seul. Il te refait Et un crochet. crochet, Il se ouais. met sur son pied droit. Il n'a plus qu'à ajuster le gardien. Elle est légèrement contrée. Mais quel geste. Et c'est énorme. Et Dembélé, alors c'est vrai qu'en Ouais. deuxième mi-temps, on l'a pas beaucoup vu. Mais par contre. Moi, je lui mettrais 6, 5, Pour 7. moi, je vais lui mettre un 6,5. Ouais, c'est ça. Voilà, 6,5, ça vaut Dembélé, bien. non, en 6,5. première, deuxième, on l'a pas vu jusqu'à sa sortie. C'est sur pour mon ça. projet, C'est pour ça. Parce que je peux pas lui mettre plus Ouais. que ça, parce qu'il y a quand même une mi-temps qui est bonne avec ce but, mais la deuxième mi-temps, on l'a peu vu. C'est ça.
Donc C'est 6-5, hein, c'est clair. 6,5. 6-5, après 7, ça peut se comprendre, mais là, on juge sur une mi-temps aussi. Donc, sur sa première mi-temps, c'est clair que ça valait limite un 7-5. Et après, en deuxième mi-temps, ça valait plus un 5, tu vois. Donc, après, bon, vu qu'il a fait quand même un bon match et c'est le ballon d'or, et tout le monde a chanté la chanson, voilà, on va pas lui mettre 6, on va lui mettre 6-5, voilà. 6,5, c'est beau, 6,5. Voilà, Dembouz 6-5, c'est ça. Et la lucidité de tous ses gestes, franchement, ça vaut bien 6,5. Non, le twerk, c'est Mehmet qui va le faire après, t'inquiète, Maëva. Il l'a dit. Ensuite, on va passer à Désiré Doué. Désiré Doué, là par contre, ça a été aussi. Il y a cette perte de balles. Il y a cette perte de balles. Je peux pas lui mettre au-dessus ou égal à Dembélé. Mais je vais lui mettre 6, moi. Ah non, moi je vais pas lui mettre 6, je vais lui mettre 5,5. Je vais lui mettre 6 quand même. Pourquoi? Parce que il est quand même à l'origine d'un but très très important sur la récupération de balles qui donne à Dembélé quand même. Pour moi, ça a été énorme. Il n'y a pas que ça, c'est qu'il a apporté quand même pas mal en début de match. On s'en souvient pas non plus. Ah, si, je m'en rappelle bien. Mais il était quand même là, etc. Voilà, après, ça peut se comprendre le 5-5. Mais moi, je suis content ce soir et j'ai envie d'encourager. Dembélé fait cette frappe sur le poteau. Je mettrais plus de 5. Doué, je lui mets 4. Non, on peut pas lui mettre en dessous. Quand Dembélé met cette frappe sur le poteau. Je sais que ça t'a impacté, mais. Cette frappe qui est déviée par le gardien sur le poteau, c'est Doué qui lui donne. 4, voilà. Et c'est pour ça que Doué lui donne là. Doué donne aussi la balle carrément qui va au but. Les frérots, je sais qu'on est déçus sur son implication sur ça. Mais on ne peut pas mettre un joueur qui a apporté quand même dans des moments décisifs. Je ne peux pas lui mettre 6 parce que cette perte de balle. C'est vrai que le 6, il est un peu. Mais moi, c'est l'émotion ce soir. Pour moi, c'est 5,5. C'est vrai qu'après, ça mérite à la base 5,5. Mais je ne peux pas lui mettre en dessous, les frérots. Faut pas abuser. Non. Ce soir, ça a apporté là. Si vraiment, sur le poteau de Dembélé, il y avait 2 passes D, les frérots, quand même. Voilà, même si après, c'est Dembélé, oui, qui fait le crochet, qui enrhume tout le monde. Franchement, il a quand même apporté quoi qu'il arrive. Cette passe en une touche, elle est importante. Voilà, c'est ça. Et on va passer à Barcola. Barcola, là, ça a été fort, les frérots. Et Barcola. À la 20e minute, cette frappe, elle est pure, elle est magnifique, elle est sous la barre. Et puis pas que. Il n'y a pas que ça. Non, et puis tout, la récupération de balle à la fin. C'est contrôle de balle. Moi, je lui mets 8 ce soir. C'est contrôle de balle, énorme. Homme du match, 8. Voilà, je veux rien savoir, les frérots. C'est contrôle de balle pour se remettre dans le sens du. C'est vrai que tu as vu, il jonglait limite en avançant. Non, c'était fort, non, franchement, c'est un 8 ce soir. Non, voilà, c'est un 8, c'est l'homme du match. Ça n'a pas été toujours juste dans les passes. Ah, Maëva, t'as dit quoi? T'as dit 8? Ça n'a pas été toujours juste dans les passes, mais pour moi, c'est un 7,5. Ah, Barcola, je lui mets 8 aussi. Wax, énorme sur tous les points. Enfin, le retour de la confiance. Voilà, moi je dis 8 parce que 7,5. 7,5, on l'a mis à Joao Neves, mais on est obligé pour moi, c'est l'homme du match. C'est deux rôles très importants. Moi, limite, je ne vais pas mettre de base Barcola au-dessus de Joao Neves parce qu'on ne se rend pas compte du match de Joao Neves. Si, c'est clair. Juste, c'est parce que c'est vrai qu'il est buteur. Il y a eu des petites erreurs techniques de Barcola, mais ses contrôles de balle aussi dans le sens du but, c'était impressionnant. Cette récupération sur le gardien, elle est énorme. Bah, il va 19 donc, rien que pour l'encourager et pour le remettre encore plus en confiance, je vais lui mettre 8. Mais sa prestation, pour moi, elle vaut 7,5 à Barcola, mais je vais lui mettre 8. Parce que déjà, pour la grinta, d'aller récupérer ce ballon devant le gardien de but, et on ne se rend pas compte à quel point c'est important ça. Parce qu'il n'a pas lâché. En fait, quand la balle elle revient sur le gardien, il ne lâche pas, il continue à le harceler, il arrive à récupérer ce ballon, et c'est grâce à lui ce but. Ce but de Guevara, c'est grâce à Barcola et sa récupération. C'est surtout la revanche de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et il y avait de ça, les frérots. Moi, il y en a beaucoup qui parlaient que c'était juste un match de Ligue des Champions. Il n'y avait pas d'esprit de revanche. Bon, on a entendu Luis Enrique le dire aussi, mais lui, c'était justement pour pas, encore une fois, attiser un peu par rapport aux médias, tout ça. Tranquille et rester calme. Et tout le monde sait au fond de nous qu'il y avait cette revanche à prendre pour la Coupe du Monde des clubs. Clairement, les frérots. Et ce soir, si les Parisiens ont été autant impliqués, je vous le dis, qu'il y a une grande part de ça. Voilà, et ce qu'il y a de bien, et je le répète encore une fois, si on doit passer les 8e, les frérots, de notre côté, on n'a que des challenges, tout simplement. Si c'est Liverpool, ça sera un challenge quoi qu'il arrive. Si même c'était Galatasaray, il y a Osimhen, on lui montrera que Paris est un grand club.
Si après c'est le Real Madrid, c'est pareil avec du Kylian, tout ça, et de toute façon avec tous les matchs qu'on fait, le Bayern, il y a des revanches, les frérots, tout ce qu'il y a de notre côté, tu trouves un challenge. Donc quoi qu'il arrive, ça va être fatigant, ça va être dur, on aura des matchs dans les jambes, on aura sans doute de la fatigue par la suite. Mais les frérots, déjà, concentrons-nous sur le match retour. Mais je vous le dis, c'est important. On va aller chercher ce quart de finale. Voilà. Vara 9. On peut le noter, Kvara aussi. On va le noter. Kvara, pour moi, c'est un 7. Bussy continue à ignorer ton chat et j'enlève un point à ta super note. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, il me laisse me démerder, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, d'habitude, il est un peu plus impliqué quand même. Hein. Mais là, j'ai l'impression que le chat, il sert à rien. Quoique, j'ai l'impression qu'on voit flou. Hein. Quand même, non? Ouais, c'est un peu flou. Je vais bouger vite fait le rétro, je crois qu'il a pas joué la bonne position, alors c'est la lumière. On voit, hein, mais. Non, là, je veux pas que tu aies d'excuses. Voilà. Non, c'est pareil, c'est la lumière qui fait ça. C'est la lumière. Ouais, il voit. Il est en train de me berner là. Parce qu'après, on était sur Kvara et. Kvara pour moi il analyse bien ce soir. Hein, pour moi c'est 7 parce qu'il rentre à la 61e minute, il met ce doublé et il est plein de grinta. Si tu vois flou Kos, alors Vesti voit en pixel. Ouais c'est ça, non mais t'inquiète je vois. Il a dit putain ça y est, il va continuer. Et en plus je vois tes conneries. Moi je veux noter Enrique, allez on va faire la note à Enrique. Et moi je trouve que son coaching... Qu'est-ce que tu veux dire d'Enrique? Ce coaching il est parfait. Voilà, ça a été parfait, ses choix ont été parfaits. Alors déjà premier choix c'est de mettre Marquinhos. Et même s'il prend l'eau, franchement si c'était Zabarni à la place, là on a compris pourquoi il a mis Marquinhos. Hein. Parce que Zabarni a la vitesse. Marquinhos déjà il a peut-être un problème de vitesse. Mais alors Zabarni c'est un tracteur. Là il y a un problème. Donc ça, là on aurait pris des buts. 8, ouais, moi je Là si c'était Zabarni les gars on était cuits. On était morts. Allez, bye les frérots à mardi. Et c'est là où je reviens. Vendredi, on est là. On peut pas mal noter Marquinhos, comme certains l'ont mal noté tout à l'heure, parce que si c'est Zabarni à la place, là vous auriez vu c'était quoi sur exactement. Donc voilà, pour moi déjà ce premier choix. Ensuite, le deuxième choix, c'était milieu de terrain, et moi je le validais pas, et personne, enfin il n'y avait pas beaucoup de gens qui le validaient, et puis bah ça a plu la baraque quand même. Et le fait de rentrer Lee, après ça a insufflé quelque chose, le fait de rentrer Kvara, de le piquer au vif, ça a apporté quelque chose, le fait de titulariser Barcola, parce que avant ce match, personne ne voyait titulaire Barcola, et le fait de le titulariser, il a fait un match énorme. C'est vrai. Le fait de titulariser Dembélé, qui marque aussi, donc, et tous ces choix, et même le fait de rentrer Mayoulou qui a apporté, parce que Med l'a dit tout à l'heure, parce que personne ne l'a vu ça, et c'est vrai qu'il faut le souligner, sur le but de Kvara, il y a un appel de Mayoulou au premier poteau, s'il n'y a pas cet appel, Kvara il n'est pas seul, hein. Il ne peut pas marquer. Hein. Donc Mayoulou, même son entrée elle est importante. Donc moi franchement Attention parce que sur sa frappe il y a 3 joueurs qui sont sur lui hein, quand même. Moi je dis que franchement le coaching de Luis Enrique, on peut rien dire, il est parfait. L'appel de Mayoulou c'est le dernier but. Ouais. Moi je reste vraiment perplexe d'avoir laissé Marquis prendre l'eau. Miracle qu'on n'en prenne que 2. Alors il a pas envie de bien noter Luis Enrique ce soir au Wax. Hein, je suis désolé mais en fait tu veux mettre qui? Tu veux mettre Zabarni? C'est ça aussi. Donc, tu peux... Mais non, et en fait, ce qu'il veut dire, c'est peut-être qu'il aurait dû dire justement à Hakimi aussi, tu vois. Ouais, mais après, tu n'as pas la même force offensive non plus. Donc, après, il aurait peut-être pu prendre un milieu de terrain pour combler, mais en même temps, tu ouvres une brèche. Ouais, c'était un choix assumé, je pense. Non, tu dis à Hakimi, tu dis à Hakimi de verrouiller son couloir titularisé Doué. Au vu de sa forme actuelle, c'est un mauvais choix. Pour Wax. Qui titularisé Doué. Alors tu voulais mettre qui aussi? Kvara. Alors que Kvara, tu l'aurais fait jouer en début de match, c'était pas bon non plus. Et tu le sais. Après, là où je peux rejoindre Wax, c'est qu'on aurait pu mettre Conguini dès le début de son côté. Mais pour moi, Doué n'a pas été mauvais. Donc, c'est ça. Ça m'a étonné de ne pas voir Ramos. Moi, je l'ai trouvé plutôt tranchant dans la première mi-temps. Doué. En début de première mi-temps, il était plutôt tranchant. Paris a besoin d'un nouveau défenseur central. Oui, ça on le sait, mais aujourd'hui on doit faire avec et l'année prochaine ça sera d'actualité, croyez-moi. L'année prochaine c'est sûr c'est la priorité. Pour moi le coaching il est parfait et puis de toute façon à la preuve. Hein. Il y a 5-2. Tu vois qui les latéraux? Lesquels latéraux? C'est des doublures. Comment il s'appelle le mec là qui ses infos sont fiables au PSG? Jamel là? Ouais, il y a Jamel, ouais. Il a dit les 2 priorités, ça sera de il y a Hawkins aussi, mais. Ah non, moi j'ai pas les noms. Ouais, mais je pense qu'un défenseur central ça sera primordial. Il faut remplacer à un moment donné. Il y a beaucoup du compère à Pacho là, celui qui joue à Bruges là, Ordonez, je crois.
Ça s'appelle comme ça, là, Moi, je pense qu'il va falloir recruter quand même pas mal, dans pas mal de lignes, parce qu'en fait, on le voit. Il y a un petit attaquant croupi là. En fait, on le voit que c'est un problème de motivation pour le Paris Saint-Germain et la Ligue 1, il va falloir quand même la jouer et à un moment donné, je pense qu'il faut les pousser au cul. C'est-à-dire que quand on a des joueurs qui vont pas être trop motivés, on l'a vu avec Vara. Vara, ce soir, tu l'as mis sur le banc, il est revenu, il était motivé. Voilà. Et ben, je pense qu'il faut des joueurs capables de talonner un peu ces joueurs pour les pousser un peu au cul et dire voilà, hey, bouge parce que sinon ta place de titulaire, tu vas pas l'avoir quoi qu'il arrive. Konaté, ça sera la classe en défenseur, ouais, c'est clair, ou pas Mécano. Moi, je vois vous dis, à Klilouche, là, même à Klilouche, voilà. Pour venir talonner un peu les Doués, les Gvara, les Barcola, tu vois. Ouais, mais. Ah, il a prolongé, ouais, mais quand tu prolonges, ça veut pas dire que je suis désolé que tu ne vas pas partir. C'est fini, frérot, là, il faut lui payer. T'avais combien de salaire ouais, ça c'est sûr. Mais après, il y a. Par contre, Konaté n'a pas prolongé chez les raisons. Ouais, donc, mais après, il n'y a pas que. De toute façon, on voit bien que Luis Campos, il trouve parfois des pépites, il faut leur faire confiance. Moi, je dis qu'à un moment donné, voilà, là, on a été un peu trop court, on apprend de nos erreurs. Attention, la Ligue des Champions, le championnat n'est pas fini, mais on le voit très bien, même si demain tu vas loin, même si demain tu vas en demi-Ligue des Champions, même si demain tu peux la prendre, même si voilà, à un moment donné, tu sais que ça commence à être trop juste. Là, on l'a vu cette année, honnêtement, tout n'était pas ouvert, on a eu pas mal de soucis, des pépins, et à un moment donné, on va les corriger. Moi, je vois bien un Akliouche aussi. Là, ce soir, le coaching de Luis Enrique, il est bon. Mais par contre, sur la saison, le recrutement, il n'est pas bon. On vire Donnarumma parce que c'est Luis Enrique qui a voulu le virer, Donnarumma, pour mettre Lucas Chevalier. Et on se retrouve avec le numéro 2 de Donnarumma en tant que titulaire. Ouais, mais... Donc, déjà, on a viré Donnarumma pour s'affaiblir. Pour prendre un Lucas Chevalier qui finit sur le banc, quand même. Donc, on prend un Zabarni. Un Zabarni qui nous coûte des matchs, qui nous coûte des buts. Donc on n'a pas fait un bon recrutement et on n'a pas suffisamment recruté parce qu'on a des joueurs qui n'ont pas d'envie, qu'il faut qu'ils se réveillent pendant un 8e de finale de Ligue des Champions. Ils ne se sont même pas réveillés pendant un barrage. Donc l'année prochaine, si on veut jouer la Ligue 1 correctement, il va falloir des joueurs qui soient motivés et qui se fassent talonner par d'autres. Mais moi j'ai envie de casser un peu la hype de Donnarumma. Combien il en a pris Donnarumma ce soir? Il arrête un peu. 3 buts. Il arrête un penalty par contre. Voilà. Mais par contre, là, personne va parler de Donnarumma. Non, mais moi, je te dis pas que Donnarumma... Moi, je fais dodo, bonne nuit les croutons. Merci. Donnarumma, il nous a fait... pas sûr qu'il prenne le premier Safonov. Il nous a fait, à partir des quarts de finale, enfin du 8e de retour, il nous a fait des choses extraordinaires, Donnarumma. Maintenant, en fait, ce que je veux dire, c'est que Safonov, il était numéro 2 de Donnarumma. C'était indiscutable. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Safonov, titulaire incontestable. Parce qu'on a viré Donnarumma pour faire venir un chevalier qui finit sur le banc. Ouais, mais attendez, parce que le chevalier, là, on est en train de dire ça, mais il y a la Coupe du Monde qui arrive, et vous inquiétez pas, s'il l'a puni comme ça, Luis Enrique, vous allez voir chevalier. Faut définitivement arrêter de parler de Donnarumma. Non, mais j'ai envie de parler d'un autre truc aussi. Non, juste comme ça. Arrêter de parler de Donnarumma, c'est pas la question, c'est la question du recrutement. Attends, on va te donner ta note, attends. On parlait du coaching de Luis Enrique. Sur ce match, il est bon, mais sur la saison entière, on peut le remettre en question. Maintenant, oui, effectivement, de toute façon, Donnarumma, il n'est plus là. On ne va pas dire il faut faire revenir Donnarumma, etc. On parle juste du coaching sur le recrutement. Non, mais attends, parce que je vais faire taire certains aussi. Le Real, il a gagné combien contre Manchester City sans Kylian? Alors, l'équipe, elle tourne pas sans Kylian? Je sais pas, j'ai pas regardé encore. Hein. Mais ça en dit long quand même, les frérots. Voilà, ça c'est. On aurait quand même dû faire du recrutement cette année, c'est vrai. Chevalier, c'est mort. Moi, je suis pas sûr, les frérots. Honnêtement, je vous le dis, je suis pas sûr parce qu'il y a une Coupe du Monde quand même. Et ça va le. Si on entend c'est là qu'on va voir si elle ment. On dirait Ruiz c'est mort et puis Ruiz quand il est venu à son plein potentiel, aujourd'hui on voit qu'il nous manque. Sauf que le Coupe du Monde, Deschamps il a dit qu'il le prend pas parce qu'il joue pas. Ouais, mais pour l'instant, parce que là il le lève et justement. En plus il a t'inquiète pas qu'il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi il fait ça et tu vas voir que Luis Enrique d'un seul coup il va le relancer, ça va être un chien en cas. Et s'il a pas ce mental, ça veut dire qu'il a rien à faire au PSG, il faut qu'il soit transféré. C'est comme ça un vrai gardien. Mais ça doit être sous challenge. C'est ça qui va se passer. Voilà. Il va partir en Angleterre. Manotte Kos. Manotte Kos. Bon, on va donner une note à Maeva. Vas-y, Wax. On donne une note à Maeva. Maeva là. Alors déjà, faut savoir que juste elle m'a mis un peu la pression avant la fin du live. D'avant-match, hein, limite c'était de la critique sur critique sur critique. Après là, elle revient, elle me remet la pression. Elle veut aller dormir.
juste avant de faire les notes. Bon, déjà, ces points, c'est un peu négatif. Après, les points positifs, c'est que Galatasaray, mais pourquoi? on a quand même été sur quelques mêmes notes en même temps. T'as descendu un peu Hakimi aussi, alors que je trouve pas que c'était un mauvais match. C'est en dents de scie, Maeva, ce soir. J'ai connu une Maeva meilleure que ça. Je vais quand même te mettre un 6. Il y en a un qui a marqué Un 6 pour ta constance et d'être toujours avec nous. Il y en a un qui a marqué Marquis et cramé fin de cycle. Moi, je trouve pas, honnêtement. C'est dur de dire ça sur un joueur qu'on a laissé seul se démerder dans son couloir sur un rôle qui n'était pas le sien. C'est dur quand même. Mieux vaut pas que je la note. Note, frérot, fais-toi Franchement, pour plaisir. un joueur cramé, bah, il fallait y aller faire ses interventions. C'est ça, ramasseur de balles, le pauvre. Ouais, mais il y a eu le karma derrière, parce qu'il y a eu quoi après le ramasseur de balles? Il y a eu le but, justement. Et c'est le karma, encore une fois. Ils ont voulu la jouer comme ça, pas de carton, pas de suspension, parce que s'ils mettaient un carton jaune, il y avait suspension du joueur. Boum! Voilà. On a mis le Marquis, cinquième but. Oui, Marquis, c'est sa dernière saison. J'ai Ouais. Bon, bah alors, les Abarnis, c'est Fermé ou ouvert quoi, Maëva, je comprends pas. Carton jaune, il est pas suspendu. Cos fermé ou ouvert, je comprends pas. C'est quoi ce que tu veux dire? Neves, il joue, il a fait le taf, Marquis trop dur pour lui, en face va falloir. Les frérots, on n'a pas regardé les mêmes matchs, hein. Je vous le dis, hein. Nous on le regarde sur le même match. Les frérots, on regarde sur rétro, et comme on dit, Marquis, ça n'a pas été flamboyant non plus, mais il était un peu seul aussi, et pour moi il a fait quand même son taf, même s'il s'est fait quand même pas mal prendre de vitesse, etc. Il a fait son taf ce soir. Pour répondre à ta question, bah, c'était un match ouvert. Maintenant, quand il avait dit que si Chelsea marquait le premier but, ce serait un match fermé. Voilà. Et comme j'ai dit, attention, on a marqué le premier but dans les 10 premières minutes, comme j'avais dit. Barcola, comme j'avais dit. À l'entrée de Kvara, je l'avais dit. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Chelsea a égalisé? Ça se fermait un peu. Le Axe, il m'a mis 9 sur 10. Voilà, ça se fermait un peu. Ah, tu vois pas ça quand. Voilà, 9 sur 10. Alors, si Busty, remise en question, ego de côté, très juste, -1 pour le chat ignoré. Putain, il t'a mis une bonne note. T'es en train de débriefer. Marquis, je lui mets 6. Si tu peux demander à Cos pour ma défense, c'était un peu flou. Ouais, c'est un peu flou, mais moi j'arrive là, à ça dire. va. Regarde, on a perdu, frérot. Là, ça va. Voilà. Tout à l'heure, c'était Si. flou. Là, moi je trouve que c'est plus flou. Non, en fait, que ça, il a fait exprès parce qu'il voulait garder le chat pour lui. Et il m'a mis le truc tout flou, là, tout pourri. Là. Marquis, c'est 3, vous êtes fous, mais frérot, Rem. Marquis, non. Ouais. C'est toi qui es Rem, fou. tu mets un 3 avec un match gagné, avec des buts qu'on prend et c'est pas de la faute de Marquis. Oula, Mais ah toi, ouais. C'est encore pire, putain. Ah ouais. Regarde, il fait exprès, Putain, t'as vu, c'est tu vois. pas possible. Putain, le rétro, C'était bien, il y touche. le rétro, il a le DAS ou quoi? Non, mais franchement, non, Marquinhos, c'est Super, très les dur de dire expressions. ça. C'est très dur. Parce que Tout tout de suite, suite. c'est la faute de Marquis. Mais c'est pas la faute de Marquis s'il se retrouve seul et qu'il essaye de faire ce qu'il peut. Non, ils sont pas clairs. Clac, alors. Ok, je mets 9,5. J'avais oublié que Busty voit aussi bien que Gilbert Montagnier. Bah, surtout quand il tripote. Non, là c'est bon, là. Là c'est parfait. C'est moins bien. Alors que là, tout à l'heure, mais bon. non, là c'est très très. Mais t'es un ouf, toi. C'est pas Là, grave, hein, c'est là pas on voit même pas flou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais là il se fout de ma. Eh, les frérots, attendez, là ça m'énerve. Attends, attends, j'ai envie d'avancer le truc. Attends. Non, parce que là ça va Marquis, c'est goûter. chaud. Marquis, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est pas Marquis, c'est chaud. Hein, les frérots. Putain, on voit ma tête, merde. Bah ouais, mais je vais devant, putain. Non, mais putain, mais. Là, vous voyez pas? Ah, on va trop bien. Ils nous fatiguent. Ah ouais, on va trop bien. Là, franchement, t'es fatigué. Ouais. Non, mais là, sérieux. Marquis, c'est chaud. Faut arrêter, là. Faut arrêter. Marquis, Ouais. moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur Marquinhos ce soir. Franchement, c'est pas justifié. Moi, je trouve qu'honnêtement, il n'a pas fait un mauvais match. Il s'est fait prendre souvent dans le dos, mais il a essayé de revenir comme il pouvait. Après, c'est pas ses forces, c'est pas sa qualité en vitesse. Mais putain, on voulait mettre qui à la place? Les vieux croutons, il serait temps d'acheter des lunettes. Ouais, super. Alors là, toi, Cos 7, c'est tout? Bonne énergie, assez bien, mais couper le poulet en plein live, t'as cru que t'étais où? Mais frérot, Ça, c'est vrai. non mais, non, Ça, c'est vrai. Quoi. non, on remet dans le contexte les choses, les frérots. Ah, il m'a abandonné. Non, déjà j'ai abandonné quoi? Déjà à la base, les frérots, le live on l'arrête à 15. Nous on doit manger, on doit faire les choses. Là c'était durable.
Là, c'était durable déjà. Tu vois, là, tu vas m'énerver. Enlève un point pour mauvaise foi. Non, là, c'était durable. Là, c'était durable. Et en plus de ça, normalement, on fait pas monter. On fait pas monter en avant-match, on fait pas monter en après-match. Pourquoi? Parce que les frérots ont fait participer le live. Donc là, en fait, vous avez juste voulu faire être égoïste. Tu sais, Pourquoi? Parce qu'en fait, après qu'ils tout le monde ont va rien à nous dire. demander, on va monter dans ces cas, on va faire monter aussi tout Quand le les monde. gens parlent C'est fort, le vendredi, basta. Voilà, et c'est moi qui dirige le live. Donc je fais ce que je veux. Voilà. Quand les gens parlent fort, c'est qu'ils ont rien à dire. Ahmed, Non. Tu confirmes? Ah, moi, je En suis plus, d'accord, il c'est parlait vrai qu'à fort. la base, quand il a dit on coupe le live et après il t'a laissé avec. Bah ouais, Dams, non. Dams. Voilà, Dams. Et il t'a laissé, mais à la base, c'est vrai que le live était fini. Mais le live était fini, merci Ahmed. Il est parti sur Merci. le repas, donc je suis Voilà. Après. connerie de notre ami. Wax, en plus, il parlait fort. oui. Marquinhos, respect à lui, s'il vous plaît. Bien Oui, sûr. voilà, Frérot, exactement. on gagne 5-2, c'est magnifique. C'est à cause de Med. Non, justement, Med, il a compris. Non, Il avait Med, dit. Mec, quand ça parle de bouffe, lui, faut arrêter de la Ah ouais, faire mais dessus, c'est quoi. ça. Te laisse pas faire cosplay, Et frérot. alors, C'est qui lit? Moi, demain, je pars du live, là. Il y a qui fait le live? Mec, Vas-y, il a dites-moi. entendu à 15. Vous voulez que il je a fasse grève, moi aussi, là? Mec, il a entendu à 15, il a entendu à table. Il a dit c'est bon, le live. L'autre, il m'a mis 7. Ah ouais. Il m'a mis 7, mais il est sérieux. Bah, il est gentil. On t'a laissé discuter avec. Il met 9, voire 9-5 à Vestil. Attends, Votre ami qui a les la frérots, fiche moi de je vais arrêter. Je vais arrêter de lire. Ça y est. En plus, ce soir, tu diriges le live 5-2 fois plus que d'habitude. Voilà, exactement. Exactement, les frérots. Par contre, c'est vrai que tu t'es énervé. C'est toi le meilleur cos. Merci Là, tu beaucoup. cries, là. Ah, non, mais c'est pas ça. C'est que là, attends, tu fais des bonnes prestations. C'est comme si. Oui, on en Là, parle. là j'avais fait le match de João Neves. Derrière, tu me mets un. Frérot. Doué, on en parle, mais on en a parlé de Doué. Moi, j'ai trouvé assez tranchant en début de match. Après, il y a cette erreur qu'il ne doit pas faire, 11. qui nous coûte un but. Mais Doué, il n'a pas fait un mauvais match. Non, Doué, pour moi, voilà, il y a Kouax qui dit ça, voilà, c'est moi qui décide, celui qui est pas content, il mange son 6 et part au loft. Tu vois comment il est? Ouais, ouais. Là, lui, c'est, on dirait, il fait le Marseillais, là. Il fait le Marseillais à enlever Mbemba, là, il le met dans le loft. Il peut parler Wolof qu'on discute un peu. Hein? Il parle Wolof. Bolof? Bon, non, le loft a été Le loft, il l'envoie au loft. Ah Ouais. Explique aussi comment- Dans Love Story. C'est qui, c'est Wax pour Ouais, c'est ça. Ça m'étonne T'es pas. aussi mon pote, merci beaucoup les frérots qui me soutiennent en tous les cas, voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est pas facile de diriger un live, voilà, je vais faire un peu, je vais me positionner On n'a aussi. pas noté les supporters, Voilà. c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas noté les supporters, mais Ah, alors ça, là, c'est non, pas les attends, voilà. On va laisser même noter les supporters. Non, moi, j'ai Ah, il était pas content. toujours exemplaire, comme d'habitude. Travail incroyable. Voilà, Voilà, c'est ouais. pas ce que t'as dit tout à l'heure. On va voir, il y a un point, non, mais attention, il parlait pas d'Auteuil. Il Moi, parlait moi, pas moi, d'Auteuil je parle particulièrement. jamais mal des supporters. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'en latéral, ça chante pas. Voilà, en latéral, t'as pas le droit de te lever, t'as pas le droit. Mais c'est vrai que ce Et soir. celui qui me dit le contraire, eh ben, je pense Non, que je l'ai trouvé en dents de scie quand même le parc, et moi je vais vous le dire, moi je vais dire la vérité ce soir. J'ai trouvé que, contrairement à certains matchs aussi, ça chantait plus quand il y avait vraiment du mouvement. Et sincèrement, moi j'ai connu Paris quand même chanter du début à la fin. Alors attention, je parle pas spécialement d'Auteuil, je parle vraiment du parc en soi. J'ai vu que vraiment ça a commencé à s'exciter dès Merci, qu'on marquait un Thomas. but. Dès que voilà, alors que j'ai connu quand même le parc qui chantait vraiment du début à la fin et voilà, qui était vraiment transcendé. Là, alors après, je me demandais si les micros n'étaient pas mis ou quoi, mais là où vraiment j'ai entendu vraiment l'ambiance, c'est dès qu'on reprenait un peu le monopole et surtout quand on a commencé à marquer ses buts à la fin. Là, on l'entendait bien du rétro, il était juste derrière nous. Ouais, puis là, Donc il s'est passé après, quelque voilà. chose. Quand le match Mais, a commencé c'est à tourner, le stade a poussé, il s'est passé quelque chose. Moi aussi avec des échanges. Même Boulogne, d'habitude, je les entends plus répondre quand on attend. Oh, imagine Boulogne, c'était beaucoup Ah, sportif, il en veut à Doué. moins voilà. Sportif, Après, il y il en a eu veut. un public, Sportif, mais il en veut à Doué. Hein. Doué problématique. Doué problématique. Doué devient problématique. Moi, je comprends pas les frérots. Honnêtement, je vous comprends pas. Je sais pas si on regarde les mêmes matchs, ou vous regardez vraiment le match, les frérots, mais je te kiffe, mais tu déteins de Riolo. J'ai pas compris, José. Très bon match de toute l'équipe, sauf de Doué. C'était pas. C'est beau avec le mélange. Tu vas avoir mal au nez, hein. Si tu déteins sur Riolo. Ah ouais? Ouais. C'est beau Non. avec le mélange. J'ai pas compris. Non, moi, Doué, il y a cette erreur, certes.
et qui nous coûte un but. Mais Doué, je trouve qu'on lui tombe dessus un peu trop. Il y a plein de matchs où il était beaucoup trop perso, où on lui est tombé dessus. Moi, ce soir, je l'ai trouvé plutôt juste. Bah, c'est ce qu'on est en train de dire, la tribune présidentielle, on le sait très bien. Après, On sait très bien en latéral comment c'est les frérots. Tout dépend de ce qu'on regarde de Doué. Ah oui. Si on regarde la première mi-temps ou la deuxième de Doué, parce que la deuxième, c'est vrai que c'est J'ai pas très un bon. avec un bras qui m'a envoyé. Mais la première mi-temps, elle est bonne quand même de Doué. C'est ça, Habib. Non, mais de toute façon, moi je comprends pas. Med aurait aimé voir Mbaye, exactement. Moi je comprends pas comment on peut incriminer un joueur aujourd'hui qui, alors. Pour sa défense, je l'ai vu. Il était en train de rigoler avec Dembélé à la fin. Ah, juste avec le but à cause de lui qui relance Chelsea. Ouais, d'accord, juste ça. Mais quand il emmène le but à Dembélé et quand il fait la passe D aussi sur Dembélé qui touche le poteau, les frérots, c'est ça. Donc tu m'as l'air énervé, mais tranquille. Non, je suis pas Après, énervé. n'oublions pas que Doué était côté droit. Après, c'est pas son meilleur On côté va aussi. demander à Messi si t'es énervé. Toute l'équipe parles a donné. Non, je parle toujours Ah, fort. pas énervé. Mais non, je suis pas énervé du tout. Comment tu veux être énervé après un 5-2, les frérots? Ce qui m'énerve, c'est juste le manque d'objectivité de certains. Non, ce qui l'a vraiment énervé, c'est le set de Wax. C'est ça. C'est pour ça le manque d'objectivité. Qui te fait énerver comme tout à l'heure. Bah non, mais c'est pas ça, c'est que je suis quelqu'un de juste. Il y a un truc qui t'a pas Voilà. pris tout à l'heure, t'étais énervé avant le match. Bah, pourquoi? Parce que c'était encore de la justesse. On me dit une fausse analyse, frérot, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Tu te énerves encore. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match? En fait, Donc en gros, demande à Wax qui te fout à Mais l'heure. qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Mais Wax, on va le noter aussi, tiens. je pense Et moi, pour moi, Wax, Trois. c'est 6. Voilà. Je pense que Wax, il peut noter un ego qui est pas mis de côté pour Kos. Voilà. Kos, Kos, il a remettons pas- en question, demande des conseils à Vesty, il a réussi. Non, c'est juste que Ah, Vesty, si, comme bah, tu si. l'as énervé et je t'ai dit que c'était de sa faute, toi, t'es juste malin. Il a pas Comme- su mettre son ego de côté. Non, il est juste malin, comme son départ au dentiste que je n'ai pas encore expliqué à Vesty, il va Alors comprendre. moi, je commence à être Voilà, d'accord tout avec simplement. je crois qu'il s'appelle José. Je trouve que tu ressembles de plus en plus en vieillissant à Riolo. Ah ouais? Alors je parle pas de l'aspirateur, je parle du bonhomme dans ses analyses. D'accord. Et toi, tu ressembles à Casper parce qu'au début, tu te montres, et là, tu pars du groupe, Ah ouais, et en plus, tu te montres plus. Mais Et moi, tu fais que Jack t'es derrière. Moi j'assume Voilà. jusqu'au bout. Donc, frérot, on va t'appeler Casper. C'est Tout moi qui vais simplement. ranger les locaux avec lui après. Hein? Si là vous l'avez énervé, c'est moi qui vais ranger les Ouais. locaux. Il s'énerve Et en plus, il copie sur mes vannes. Ah non, merde, c'est ici. C'est ici de ce côté. Je donne un 8 à Med parce qu'il a bu 8 cafés pendant la première période. Mais tu sais, lui il note, alors lui, C'est vrai. lui il note, frérot, dans ces cas-là, on va devenir nul, on va avoir du 10 sur 10. Laisse C'est tomber. vrai, c'est vrai. Mais vous avez remarqué qu'on retrouve l'équipe de l'année dernière. Alors, Pas tout à fait, mais par contre dans l'envie, oui. Mec, il a fait beaucoup Ouais, d'efforts c'est- pour la décoration, on a rien à foutre de sa décoration. non, moi, défensif. Non, Med, moi j'ai. Non, mais là, Med, Parce que on va pas te noter à chaque fois sur le Casper, déco, il est ça y derrière, est. mais Casper, il C'est essaie de sur faire le des- moment, Il essaie de faire des bonnes choses pour un coeur parisien, mais visiblement ça plaît pas tout le monde. La preuve, Oh là là, ça y est, c'est lui qui va chialer maintenant. Cette victoire. Putain, c'est une soirée chialeuse ou quoi? Quand t'aimes bien blablater, On dirait des Marseillais, frérot. Voilà, tu blablates. Troll les frérots, je vous kiffe, merci beaucoup. 8, t'es gentil. Le gars, il prend 7, il se vénère comme pas permis. Les gars, Frérot, parce que j'ai animé Eh, ce les soir, gars, faut on a le dire. gagné. T'as rien animé C'est du au tout. courant. Puis tout à l'heure, c'est Lusty qui anime tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand tu Vas-y, fais là, que tu sais lui, quoi, allez. Incroyable parisien, la vérité. Ah, enfin. Voilà, c'est ça que tu veux. Eh les gars, on a gagné Bravo, 5-2. PSG, merci beaucoup. Ouais, mais on Je peut me pas faire rappelle, le café. Alors, forcément, je suis énervé. Les frérots, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir une victoire comme ça. Voilà, moi, je l'ai dit depuis le dernier live, les frérots, c'était un manque de motivation. On connaît notre club. Ce soir, on l'a vu. Ah. Voilà, tout simplement. La vérité, On connaît notre c'est le terrain. Ça, j'aime bien. Et ce soir, voilà, c'est 3 buts d'écart. C'est le terrain. Et Chelsea, on a vu que c'était pas un truc de fou non plus. Voilà, Chelsea, faut arrêter de croire, ils sont 5e de PL. C'est pas extraordinaire. Là, ils ont joué un peu avec le frein à main, on dirait. Mais moi, je pense que même chez eux, ça va pas être flamboyant. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est juste qu'aujourd'hui, on a mis quand même un sacré écart. Et on sait très bien que Paris, quand ils sont dans une zone de confort, ils peuvent re-shooter. Et attention, écoutez bien ce que je dis. 4 sur 10 au fils à Kos, l'appel en profondeur de l'oiseau contre Argenteuil, je l'ai toujours en travers. Non, c'était contre Esanville, frérot. Ouais. Esanville, les changements sont payants. Non, attends. Tu peux lui Super, mettre bravo. moins que 4 sur 10. Écoute-moi, Wax. Ouais, parce que Parce qu'il a un bas de Chelsea.
En plus. Il a un bas de survêtement de Chelsea. Et en plus, et si t'écoutes le live là sur l'autre plateforme, parce que je vais pas dire le truc, les frérots, vous allez entendre que ça parle beaucoup et ça va avoir saturé notre algo. Offensivement, Bon. d'accord, derrière par assurance et tout. On en discutera off. Par contre, je voulais juste signaler. La serre est un parce que voyou. Comme je suis Gasper, je vais encore signaler une chose. T'as sorti une phrase que Riolo sort tout le temps. C'est quoi? On connaît notre club. Mais frérot, déjà, qui l'écoute Riolo? C'est toi? Ah, mais y a pas de Moi je sais pas qu'est-ce qu'il dit, je Mais, l'écoute pas. en tout cas, tu vas l'écouter. Donc je parce que comprends tu pas. reprends ses phrases. Mais frérot, c'est vrai qu'il dit ça Riolo, moi je l'écoute pas, frérot. Ouais. Donc ça veut dire que tu regardes quand même beaucoup Moi, je Riolo. regarde les informations du PSG, donc forcément, Riolo fait partie des Je crois informations. que du j'étais PSG. avec Santi avec son 7. Eh, frérot, non, tu l'as mis 8 à mettre. Maintenant tu te débrouilles, Ah, frérot. José, il est chaud bouillant. Il connaît, on dirait. José. Regardez. Ça y est, il a excité même. Bon les frérots, il est 21, on va y aller en tous les cas. Mets un cœur à José, s'il te plaît, parce qu'il t'a analysé en profondeur. Véridique Casper. Non, il a dit qu'il nous kiffait, il rigolait. Et là, il a dit véridique Casper. Voilà, bah, ouais, parce qu'il a compris, c'était vrai. On a compris que ton mentor, c'était Riolo. Ah, j'écoute pas, moi, j'écoute pas les analyses. Même l'immigré parisien, j'écoute très peu. Ne mens pas à la caméra. Non, c'est Ne la mens pas à vérité, la même caméra. sur la vie de ma mère, j'écoute très Ne peu. mens pas. Sérieusement, j'écoute pas les analyses des autres. Non, il Sérieux. écoute personne Et j'ai parce pas le qu'il y a- temps. il y a que lui qui est bon. Tu crois que j'ai le temps? Alors, on suit le PSG. Après, j'ai pas envie d'avoir justement. Tu vois, je fais pas comme Ouak, c'est lui qui nous dit que les trucs de l'immigré parisien. Moi, il y a des fois, j'ai tombé dessus parce que oui, mais je te le dis, oui, c'est le GOAT. De toute façon, il a plus d'1 million. Le mec, tout le monde le suit. C'est le GOAT vraiment des supporters parisiens sur Internet, clairement. Ouais. C'est lui qui domine, faut le dire. Mais par contre, encore une fois, je vais écouter quand je tombe dessus quelquefois sur TikTok. Non, je m'énerve pas, c'est la vérité. Mais par contre, je passe pas mon temps à m'inspirer, les frérots. La vérité. Bonne nuit à tous, les frérots, et encore bravo au PSG, bravo encore, super match. C'est ça le problème, il écoute personne, donc il dit n'importe quoi. Si tu veux, Wax. Mais moi, je reste moi-même, frérot. Et ouais, tu remets grave dans mon C'est estime. n'importe plus de quoi, café. mais passe un génie avec Maëva et Moran. Frérot, juste, si je dis n'importe quoi, premier but, Barcola, entrée Kvaratskhelia, ça marque, victoire, manque de motivation, qui l'a relayé aujourd'hui, qui relaye aujourd'hui, voilà. Qui avait parlé d'un miracle, aujourd'hui est-ce que c'est un miracle? Plus de café pour ce mec. Voilà, tout simplement. Il a bu trop Après de moi je café. dis ça, je dis rien. Et Riolo, ça va finir Voilà. pareil. Je dis ça, je dis rien. Au plaisir, match de fou, incroyable les frérots. Frérot, merci beaucoup. Non mais je En vais tous vous les dire cas- pourquoi il est aussi excité. Alors déjà il a une tasse avec le numéro de Beraldo et il a pris trop de café dans cette tasse là. C'est surtout pourquoi il a Je fait vous le souhaite numéro une de très Beraldo. bonne nuit les frérots et vous êtes les meilleurs, bravo. Merci beaucoup. C'était fou. Là, les numéros, Ah, dans on les aimerait bien matchs, savoir super pourquoi il a- Bravo pris PSG, celui de bravo Beraldo. PSG. Non, moi c'est 4. Je suis né le 4 septembre 1986. Donc moi, mon numéro de défenseur, c'était le 4 ou le 2. Ouais, les mais il frérots. aurait pu mettre le 2, Tout c'est acquis, simplement. tu vois. Non, parce que il y a marqué quoi? Je remontre. Il y a marqué quoi sur la... Il y a marqué quoi sur ma tasse? Il n'y a pas marqué Beraldo, il n'y a pas marqué Hakimi, il n'y a pas marqué Neves. Il y a marqué Kos. Ah, mais avec le numéro de Donc, Beraldo. c'est mon numéro. Ouais, Encore une marqué fois, Neves, je le choisis numéro mon est numéro. T'aurais pu mettre Kos avec le Voilà. Hakimi, hein. Mais je mets ce que je veux. Non. Et je vous emmerde. Tu prends Voilà. un numéro d'un joueur qui a pas fait Je un match. kiffe Casper au PSG et Yolo, cette saison, l'ancien. frère. Merci beaucoup, frérot. Comment tu vas avoir plus de 7 Je vais te donner un 8 avec des analyses assez justes dans l'ensemble. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un d'objectif. Merci beaucoup. Ouais, Aurélien. quel match, ouais, c'est vrai qu'on a Quel fait match, un bravo vrai à Paris Paris. Saint-Germain, franchement. Voilà. Ça, on est d'accord, ouais. En tout cas, Quelle merci à prestation tous les de Kos frérots. aussi. Voilà, il va être minuit, le temps qu'on minuit et demi là, le temps qu'on rentre, le temps qu'on range. Donc merci à tous les frérots. Bon courage. Ça va être du lourd, même si on va être fatigué demain. Voilà, Ah. avec Paris, on est prêt à souffrir. Voilà, 9 pour toi, pour ta note. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est mérité. Et ça me récite donc, on reste jusqu'à 1h. Non, je rigole les frérots. En tout cas, merci. On se retrouvera vendredi pour un live. Donc voilà, entre En tout nous. cas, on a fait le taf ce soir. Le Maintenant, vendredi. attention, il y a un match retour, faut pas l'oublier. Faut 10 attaquer ce pour toi, match merci. retour. Comme 10 si c'était pour 0-0. Merci José, même si t'as mis Riolo, je te mettrais -1. Voilà. Eh, laisse José tranquille. Mais t'es défendu par Bête, donc je peux Vous êtes rien dire. super, merci. C'est un vrai ancien.
Ok, pour vendredi. Vendredi de ouais, 18h30, 18, on va essayer. Mais voilà, on sera là en tous les cas vendredi. Et puis après, bah, pour le match retour, les frérots, normal. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous en tout cas. Portez-vous bien. Passez une excellente semaine, même sous fatigue. On est là et on La l'avait prochaine, dit. c'est mardi soir. Respectez Voilà. Paris, les C'est pas frérots. le match le week-end. Et tous les haters là qui mettaient dans les commentaires, je vais vous retrouver et je vais venir vous chercher là. Voilà, hein, vous avez cherché, hein. Je vais venir vous trouver. Voilà, et là je vais. Là c'est à cause du wax que je vais faire payer tous les haters. Voilà, Je merci à comprends tous. pas. C'est un truc que je comprends pas. Moi, je suis énervé quand on a une défaite. Voilà. tu vois. Non mais là On vous se énervez. bat, Et lui, il est Mais énervé non. quand on gagne 5. Mais là ça n'a rien à voir, c'est sur moi. C'est sur moi là, ça n'a rien à voir, là c'est On peut personnel. le comprendre parce qu'on s'attendait pas à la victoire. Wax, il a mis, je mets le mot de la fin. Peut-être qu'il s'est un peu trop engouffré de café. Non, c'est pas du café là, c'est du Coca zéro. Pour le match, mais bon. Tu es un vrai, merci beaucoup Touf. Allez, je mets le mot de la fin. Vas-y, Allez, mets-le ton mot de la fin. Tu vois, t'es nerveux aussi là parce que là il doit rentrer. Mais c'est quoi le mot de la fin? Bon allez, je me casse, Je c'est mets bon. pas son mot de la fin. Allez, je me casse, c'est bon. Allez, et avec incroyable parisien la vérité, C'est le terrain. c'est le terrain. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Portez-vous bien, bonne semaine. La Et vérité, n'hésitez pas à c'est le taquiner. terrain. Parce La qu'on aurait vérité, perdu c'est ce les qu'a dit frérots. José. Ça aurait trop parlé. Voilà. Bonne nuit. La vérité, c'est José. Wax, il met pas hein, Oui, ce mot de la fin. Son mot de la fin. Ça va. Couple. En fait, il l'a fait Il exprès. fait exprès, il fait exprès. Il l'a fait exprès. Oh, Ou alors ça passe pas. vous coupez? De quoi? Non, mais c'est encore en route là. Ah, ok. Oui, oui, on va couper. Ouais, vas-y, allez. Wax! Fuck, ça y est. Bonne soirée. Il y avait Ah, merci incroyable. aux joueurs d'avoir mis en lumière les bêtises de Busty l'autre soir. Merci. Merci aux joueurs d'avoir mis en lumière les bêtises de Busty l'autre Il soir. parle comme un chameau. Alors là, son mot de la fin, Il est tout il est à la hauteur. Valait mieux pas Voilà. le dire. Je vous kiffe, merci Allez, beaucoup. avec incroyable parisien, C'est la vérité, c'est le terrain. Tu m'expliqueras en privé, frérot. Ouais, on n'a pas tout compris.